Quel film politique! J'étais hier dans la salle, la grande salle du Palais de la Mostra, et je peux vous assurer que c'était vraiment impressionnant. 12 minutes de standing ovation. Les gens étaient debout, 2000 personnes debout, applaudissant. C'est dire l'émotion qu'a suscité ce film auprès du public. Alors, Jouer avec le feu raconte l'histoire d'un père veuf qui élève seul ses deux fils. Un est sage, il étudie, il intègre la Sorbonne. L'autre, en revanche, a des mauvaises fréquentations via notamment le football, et il intègre progressivement une bande de néo-nazis. Alors je vous propose d'écouter Vincent Lindon et de regarder d'abord un extrait. Nous avons rencontré l'acteur ici à la Mostra de Venise. Viens ici quand je te parle. Mais fais-moi confiance, pas, c'est pas ce que tu crois. Je crois rien, moi, je constate. Je crois rien. Bah c'est ça, tu vois le problème, tu crois en rien. T'obéis, tu fais comme tout le monde. Je suis peut-être comme tout le monde, mais je traîne pas avec des racistes. Mais ils sont pas racistes, pas plus que toi et moi. Non, ils sont pas racistes. Ils sont juste contre les immigrés, mais à part ça, ils sont pas racistes. Non mais ceux qui sont déjà là, y a pas de problème, tant qu'ils restent calmes. D'accord? Mes potes à moi, ils sont comme nous, ils sont carrés, ils sont droits, ils sont propres sur eux. Ah oui, tu trouves qu'ils sont propres? Ouais. Moi, je trouve qu'ils sont sales. Ce qu'ils écrivent, c'est sale. Ils occultent tout ce qui bouge. Ils sont vulgaires en plus. Ils sont prêts à se battre contre tous ceux qui pensent pas comme eux. Même ceux d'une autre équipe. Ils sont sales, tes copains. Écoute, je dis ce que je veux, et je fais ce que je Non, veux, tu dis et pas je ce que vois tu qui je veux. Non, Je suis pas en prison, là. C'est souvent toi qui dis pas ce que tu veux. Pour moi, c'est la petite histoire dans la grande histoire ou la grande histoire dans la petite histoire. Il y a le rapport paternel, comment on se débrouille avec ses enfants, qu'est-ce qu'on a réussi ou qu'est-ce qu'on a raté pour que nos enfants fassent ceci ou fassent cela. Et en même temps, c'est bien prétentieux parce que son caractère, c'est son destin. Et le caractère, c'est pas génétique. Et on peut avoir deux enfants qui sont élevés de la même manière et pourtant qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations à la vie. Et pourtant, ils ont mangé les mêmes choses, ils ont été élevés pareil, ils ont eu le même père, la même mère, ils ont vu les mêmes environnements, les mêmes anniversaires, les mêmes Noëls, la même philosophie de vie. Alors les deux sœurs réalisatrices, Delphine et Muriel Coulin, ont évidemment se sont inspirées de l'actualité politique, de la montée de l'extrême droite en France, mais aussi en Europe. Mais elles n'ont pas souhaité traiter ce thème de manière politique, mais de manière intime. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les familles, et pas une famille dysfonctionnelle, pauvre ou exclue. Non, non, une famille normale où il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Ce père essaye de faire tout ce qu'il peut, et malgré cela, ça dérape. Alors, on a rencontré les réalisatrices également ici à la Mostra. Je vous propose de les écouter, et puis on retrouve Vincent Lindon qui a une idée assez précise de ce que ce père aurait pu faire pour éviter le dérapage. On se dit qu'on est peut-être un peu tous responsables, c'est-à-dire on est peut-être un peu tous comme Vincent Lindon dans le film. Est-ce qu'il ne faut pas dialoguer plutôt que d'avoir une position de mépris ou de surplomb et de dire qui sont ces gens qui votent mal, qui ne votent pas comme moi je voterais? Je veux dire, le vote démocratique, c'est fait pour ça, c'est fait pour que tout le monde s'exprime. Et donc on ne peut pas faire comme si ce vote-là n'existait pas. Au contraire, il faut s'y intéresser, il faut comprendre les raisons, il faut essayer de dialoguer. La fin du dialogue, c'est la fin de la démocratie pour le coup. C'est dire à un jeune, je ne pense pas comme toi, j'ai pas forcément raison. Mais le problème n'est pas là, on verra ça plus tard. Je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu penses ça. Mais sincèrement, explique-moi, j'ai envie de comprendre le processus. C'est discuter une fois, deux fois, trois fois, plutôt que de dire c'est pas bien, t'as tort, tu dis des conneries, mais non, c'est n'importe quoi, mais tu verras quand tu seras grand, mais non, tu regretteras de penser comme ça. On n'a pas envie d'entendre ça quand on est jeune. Surtout quand ça vient de ses parents. Et donc voilà, cette famille, c'est un peu une métaphore de la société française, une métaphore de la société européenne. Mais le film n'est pas moralisateur, c'est-à-dire qu'il ne me donne pas ni de solutions politiques, ni de leçons d'éducation. Non, c'est simplement, il montre la fracture, les dangers que courent de plus en plus de familles en Europe et en France, et ouvre le débat. Alors le film pourrait clairement repartir de la Mostra avec des prix, vu l'ovation de hier soir. Il est en compétition officielle, je vous le rappelle. Et puis le film sort en janvier 2025, et je vous assure, ce film coup de poing va faire du bruit.